Hello! On se retrouve pour la toute première vidéo, le JT des TP. Je vous l'avais promis, ça arrive enfin sur YouTube. Voilà, ça y est, c'est fait. Le JT des TP, c'est quoi? C'est tous les mois, on se retrouve en vidéo pour du décryptage d'articles de la veille, du tourisme, du monde du voyage, du métier de travel planner. Bref, je vous ai fait une sélection pour le mois de janvier. Il y avait pas mal d'articles intéressants, mais j'en ai choisi 4. Et je vous explique pourquoi c'est intéressant pour le marché, pour votre métier de travel planner ou pour le tourisme en général. Vous allez me revoir regarder à côté, c'est normal, mes articles sont sur le côté, donc désolé si je regarde pas tout le temps face caméra, mais voilà, les articles sont là. Donc ce qu'on va faire, je vais vous lire l'article en question, donc il y en a 4, et on s'arrêtera pour faire un point, pour décortiquer ensemble un petit peu tout ça. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires en vidéo si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez que j'approfondisse. Et n'hésitez surtout pas à réagir aux différentes news que je partage, c'est toujours hyper intéressant, nos échanges en commentaire, donc faites-vous plaisir, les commentaires, ça sert à ça. C'est parti, premier article. Alors, premier article, je vous mettrai bien sûr les liens dans la vidéo si vous voulez voir les articles en entier. Là, c'est un article sur Optionway qui veut orienter les voyageurs par rapport à leur impact carbone. Donc, Optionway, c'est un outil qui permet de réserver des billets d'avion. Et ce qui est intéressant, c'est surtout l'analyse qui est faite ici, où effectivement, donc le PDG d'Optionway a été interviewé et qui, pour l'instant, note qu'il n'y a pas de changement malgré l'affichage de l'impact carbone des billets d'avion qui sont proposés donc sur leur site. Donc vous voyez qu'ils ont différentes compagnies, hein. Ils ont ITA, ils ont Air Caraïbes, ils ont beaucoup de compagnies référencées. Et du coup, en fait, ils précisent, vous le voyez ici dans le petit nuage, si vous l'allez voir après sur leur site, ils précisent quel est l'impact carbone des vols. Donc ils se basent. Alors l'impact carbone, je fais juste une petite aparté. Les gens qui en parlent et les calculs ne sont pas tous d'accord, donc c'est un petit peu compliqué de se fier à un seul indicateur. Ils ont choisi un indicateur en particulier, il y a d'autres outils qui utilisent d'autres façons de calculer l'impact carbone. Aujourd'hui, il n'y a rien qui... En fait, vous n'avez pas deux outils qui donnent le même résultat. Voilà, c'est une petite aparté là-dessus. Donc, ils expliquent dans l'article qu'il n'y a pas de changement particulier observé pour l'achat et donc par le comportement des voyageurs. Aujourd'hui, le fait d'afficher l'impact carbone ne change pas les intentions d'achat des clients. La priorité, et en fait c'est ça qui est intéressant, les critères pour l'instant qui sont toujours plébiscités, ce sont le prix et la qualité des vols. Donc vol direct ou pas, confort de voyage. Aujourd'hui, l'impact d'un vol n'est pas une donnée qui est prise en compte. C'est nouveau, c'est aussi des choses qui ont été beaucoup plus mises en avant depuis le Covid. Donc forcément, ça va se démocratiser, les gens vont peut-être y porter plus attention. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour eux, ça a été une très bonne année et en fait, ils le disent ici, c'est ça que je trouve intéressant. L'activité a doublé en 2022 par rapport à 2019, qui est quand même, on annonçait des chiffres beaucoup plus pessimistes pour la reprise du tourisme en 2022. Donc ça, c'est un chiffre très intéressant. Ils sont passés, alors en 2019, c'était 65 000 billets d'avion, aujourd'hui c'est 100 000. Donc le volume, l'activité a peut-être doublé, la vente en elle-même de billets n'a pas doublé, hein, les chiffres. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, malgré l'inflation, les gens ne sont pas freinés à voyager. Donc on a tous conscience que les billets ont augmenté, malgré tout les clients ont quand même envie de voyager. Donc ça c'est aussi une donnée intéressante, je sais que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup d'entre vous, l'inflation, rassurez-vous, ça freine pas les clients. Premier article crypté ensemble, je sais pas si vous connaissiez Optionway ou pas. Si vous connaissiez, n'hésitez pas à me dire si vous en servez. Et on va passer au deuxième article. Ce sont les défaillances enregistrées en 2022. Alors, le titre de l'article, pour l'économie en général, hein, les entreprises en général. Donc on parle de défaillance d'entreprise au sens large qui est en hausse en 2022. Nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le cas du tourisme. Et on est à 90 défaillances contre 97 en 2019, ce qui est pas énorme hein, en termes de chiffres. Pour la qualification d'une défaillance, c'est précisé, c'est toutes les ouvertures de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire directe. Ce qui est important, je pense, à souligner, c'est que, alors il y a eu une très grosse défaillance, et en fait un dépôt, une faillite, dépôt de bilan, il y a une procédure qui est en cours d'Évasion Spirit, qui était une agence de voyage qui malheureusement s'est arrêtée début janvier 2023, qui va beaucoup impacter la PST, très clairement. Ce qui est, je pense, à souligner et qui est peut-être important, je sais pas si vous le savez, c'est ça. C'est qu'en fait, en 2023, l'aide financière pour le secteur du tourisme s'arrête,
et les prêts, donc les PGE, c'est les prêts garantis d'État, vont devoir être remboursés. Qui, effectivement, dans le secteur est source d'inquiétude parce que la reprise est en route, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore assez haute pour certaines entreprises, pas pour toutes. Alors ça dépend aussi de ce que les gens disent, hein, voilà. Elle n'est pas encore assez haute pour toutes les entreprises pour que ça se passe hyper calmement et sereinement en 2023. Donc, je pense qu'il faut s'attendre en 2023 à voir des licenciements, des faillites, des fermetures. C'est ce que beaucoup annoncent et c'est certainement ce qui risque de se passer puisque beaucoup de choses vont s'arrêter en 2023. Je sais pas si vous avez vu d'autres articles sur cette tendance, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. On va passer au troisième article. Il y a eu la convention Selectour où du coup on fait venir des agents de voyage, des directeurs de réseau, des commerciaux. On parle un petit peu du domaine, on remercie les gens. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est à partir de ce moment-là, un monde qui n'offre pas de place pour les non référencés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un bon paragraphe que je vais un petit peu vous lire. Ce qui est en dessous, c'est pas ce qui est le plus intéressant, vraiment, c'est cette partie-là. Je vais vous la lire parce que je suis pas sûre que ça soit très lisible de là. Je vous mettrai de toute façon les articles si vous voulez aller les lire après. Donc, Natal Escalia, qui est le président de la coopérative, a dit « C'est primordial, Selectour doit être le pionnier de la révolution de notre marché avec les meilleurs accords. » Alors, on va s'arrêter déjà là, parce que je trouve que la phrase est déjà intéressante. Hop, je vous la surligne. Donc, Selectour veut être identifié comme le pionnier de la rénovation, c'est-à-dire un des premiers qui va modifier le monde du voyage, qui va aller dans les nouvelles tendances. Sauf que c'est un petit peu antinomique avec ce qui est écrit dans la phrase, puisque il parle des accords, les meilleurs accords du marché. C'est déjà le fonctionnement de Selectour d'aller négocier des accords pour ses adhérents. Du coup, il n'y a rien de nouveau, en fait, là-dedans. À mon sens, déjà, il y a un problème de discours. Enfin, je trouve que le discours est pas hyper cohérent, du coup. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est encore un petit peu plus approfondi ensuite. Valérie Laroche, qui est directrice commerciale, invite à privilégier les partenaires, et je cite, qui sont engagés dans le tourisme responsable, tout comme Patricia Morosini, directrice des ventes affaires, qui rappelle que les acheteurs intègrent de plus en plus les appels d'offres, dans les appels d'offres, le volet RSE. Pourquoi c'est intéressant, là aussi? Parce qu'on parle de privilégier les partenaires. Donc ça veut dire que c'est encore plus de mise en avant et de travail avec les personnes avec qui il y a des accords commerciaux. Vous allez comprendre où je veux en venir, mais on va continuer à lire. Il y a eu un atelier pilotage des ventes. Pour vous expliquer ce que c'est le pilotage des ventes si vous ne savez pas, c'est en gros comment, au sein de son équipe commerciale ou au sein de son agence de voyage, on met en place des pratiques de vente, des stratégies de vente, et en fait on dit à ses agents, par exemple sur l'Asie, vous allez orienter vers tel fournisseur, tel partenaire, tel tour opérateur, parce qu'on a des accords commerciaux qui sont les plus intéressants. Qui veut dire, accords commerciaux veut dire on est le mieux rémunéré. Voilà ce que ça veut dire. Donc il y a eu un atelier sur le pilotage des ventes, puisque en fait Selectour, ce qui les intéresse et ce qui est le but du réseau, c'est aussi que les adhérents fassent travailler les partenaires, parce que ça rémunère tout le monde. Le réseau, les partenaires, les agences. Très souvent des ateliers qui sont faits comme ça, pour inciter les vendeurs à mettre en place des politiques de pilotage des ventes, et surtout leur expliquer quoi mettre et comment le faire. Le thème de la séance des forces de vente, c'était n'offrir aucune place pour les non référencés, c'est-à-dire que Selectour veut que ses adhérents ne vendent que, ou les incite très fortement à ne vendre que les opérateurs qui sont référencés. Admettons que vous avez un client, vous êtes chez Selectour, vous avez un client qui vient et qui vous demande un opérateur qui n'est pas référencé au sein du réseau Selectour. Votre rôle, ça va être de l'orienter vers un opérateur similaire, mais qui soit référencé, avec qui vous avez des accords commerciaux. C'est en gros ce qu'on demande de faire aux gens. Ce qui est normal, c'est le modèle économique. Mais du coup, ça laisse très peu de place aux sur-mesure et à d'autres opérateurs. Pour les demandes très spécifiques, comment organiser des rencontres avec des coiffeurs des favelas de Rio pour un regroupement de coiffeurs français, les vendeurs peuvent aussi s'appuyer sur des réceptifs qui couvrent 140 destinations, encore une fois des réceptifs référencés. Pour les ventes, il est d'autant plus intéressant de coller au référencement qu'ils obtiennent des prums via le programme Incentive Selectour Plus convertible en chèque cadeau. Si vous vendez le catalogue Selectour, donc les partenaires Selectour, vous aurez une meilleure rémunération. Les prums, c'est un système d'incentive, de remerciement en cas de vente. Je peux pas vous le détailler plus parce que c'est chez Selectour, ce sont des contrats qui sont propres au réseau. J'ai pas plus d'informations là-dessus, mais voilà, la mécanique, c'est si vous vendez par exemple, admettons qu'il fasse un mois sur l'Asie, si vous vendez très bien ou plus que l'année dernière les 2 tours opérateurs référencés sur l'Asie, vous allez gagner plus de chèques cadeaux.
Donc en gros, on incite les vendeurs à vendre le catalogue Selectour, donc les partenaires Selectour, en échange d'une rémunération ou d'avantages en nature comme des chèques cadeaux. Encore une fois, on n'est pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, je vous explique comment ça marche. C'est une façon de motiver les gens à vendre. Bien sûr, forcément, ça oriente les ventes, puisqu'on est plus intéressé à vendre tel ou tel partenaire. La dernière chose qui est précisée, c'est donc Stéphane Nicolas, qui est responsable animation du réseau. Donc en gros, c'est quelqu'un qui va animer commercialement le réseau, aller dans des agences, parfois inciter à faire des formations quand certaines agences ne vendent pas ou peu tel ou tel partenaire, pour les faire monter en compétences. Pourquoi je trouve ça intéressant? Vous allez me dire, c'est super Elise de savoir que Selectour oriente ses ventes. Ce que je trouve très intéressant, ça veut dire que Selectour veut verrouiller toutes les ventes pour que ça ne soit que les ventes de ses partenaires qui soient les plus mises en avant. Ce qui veut dire que les agences ne vont surtout pas être incitées à faire du sur-mesure ou du hors-catalogue. Ce qui veut dire que, pour aller plus loin, pour vous, en tant que travel planner, c'est hyper intéressant parce qu'un client qui va faire une agence Selectour, une deuxième agence, une troisième agence, il verra les mêmes produits, les mêmes brochures, au même prix, dans les mêmes conditions. Et du coup, malheureusement, ça n'incite pas les agences à faire du sur-mesure, mais encore une fois, c'est pas leur modèle économique. Donc c'est hyper intéressant pour vous parce que ça veut dire que Selectour, c'est le plus gros réseau d'agences en France aujourd'hui. C'est un réseau qui incite au maximum ses adhérents à ne vendre que ses accords commerciaux. Donc qui verrouille la flexibilité et le sur-mesure. Donc pour vous, je trouve que c'était une information hyper importante à vous transmettre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez pensé de cet article, ce que vous en pensez par rapport au travail des agences, au métier de travel planner. Donnez-moi votre ressenti, ça m'intéresse vraiment. Mais je pense que ça, c'est un très bon indicateur et c'est un point très positif pour les travel planners. Et on va passer au dernier article. C'est un article qui est un petit peu différent, mais qui est encore une fois hyper intéressant par rapport aux pratiques du marché. Je vais d'abord vous donner une définition. Qu'est-ce que c'est une TMC? Ce sont en fait les agences de voyage qui sont plus spécialisées dans le tourisme d'affaires, qui gèrent le tourisme d'affaires. Donc Travel Management Company, ça vient de l'anglais. Alors, il y a toute une partie sur la rémunération, etc. Je vais pas forcément creuser ça parce que c'est très particulier. Il y a une notion de NDC. Il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer exactement ce que c'est. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais sinon, allez lire l'article. En gros, ils disent de toute façon qu'ils sont mal rémunérés et c'est un fait. Les compagnies aériennes, le train, et c'est prouvé, c'est écrit dans l'article, les compagnies ferroviaires, maritimes, tout ce qui est le transport au sens large, rémunère très mal les revendeurs, donc agences de voyage. Ce que je trouve intéressant, surtout, c'est ça. C'est la partie d'en bas. C'est la partie où ils disent, donc ce sont plusieurs patrons de TMC qui sont, ou de réseaux qui sont interviewés, et il y en a un qui dit « Les TMC sont considérés comme des tuyaux et non comme des marques ». Du coup, alors pourquoi tuyau? Moi j'avoue sur le coup j'ai mis un peu de temps à comprendre l'image. Effectivement, en fait les agences qui sont spécialisées dans le voyage d'affaires ou dans la billetterie au sens large sont effectivement considérées comme en gros des passe-plats, c'est-à-dire qu'ils prennent une prestation et la revendent. Il n'y a pas d'image de marque qui est vraiment forte. Et c'est ça qui est dit dans cette partie de l'article et que je trouve très intéressant et où je me dis peut-être que en fait on est en train aussi de se rendre compte qu'il y a des choses qui auraient dû être mises en place avant dans le tourisme et dans le voyage classique et qui n'a pas été fait. Une réflexion qui est hyper intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de méfiance ou de défiance? Donc je cite, sans doute parce que nous sommes perçus comme des tuyaux et non comme des marques. Et ensuite il explique qu'il est étonné que les agences d'affaires n'aient pas travaillé de programme de fidélité. Et il prend un exemple, il dit quand je vais chez Leroy Merlin ou Castorama, le programme de fidélité n'est pas celui de Bosch, mais celui de Leroy Merlin. Essayer d'instaurer un programme de fidélité Accor ou Air France chez Booking ou Opodo, c'est pour le moment impossible. Effectivement, quand vous n'avez pas de programme de fidélité qui soit des TMC, c'est-à-dire si vous allez dans une agence, je sais pas, qui s'appelle Billets d'avion Travel, prenons l'exemple, on va vous parler du programme de fidélité d'Air France, mais pas du programme de fidélité de l'agence. Ça, c'est un vrai manque dans le voyage classique. Il y a très peu, voire quasiment pas de programme de fidélité ou de parrainage. Ce qui aujourd'hui montre que ça peut être un problème et c'est un frein pour certains clients. Alors c'est le président de Manor, ce monsieur, il précise « Il faut que nous soyons considérés comme de véritables marques, c'est important pour la différenciation. » Et je le rejoins à 100%. Aujourd'hui dans le voyage, on a énormément de mal à comprendre s'il y a des marques, s'il y a des franchises, s'il y a des agences intégrées, s'il y a des agences indépendantes. Personne ne comprend plus rien et c'est un vrai problème dans le voyage. C'est aussi pour ça que les clients n'ont pas confiance, parce qu'en fait ils ne comprennent pas comment ça marche et qui sont les gens en face d'eux. Encore une fois, c'est précisé, c'est le bon moment pour se réinventer. Ça fait quand même déjà au moins 3 ans qu'on parle de se réinventer. Effectivement, c'est le bon moment. Il explique que le Covid met à mal un modèle déjà en phase d'essoufflement. C'est rare d'entendre ce genre de mots dans le voyage, même si moi je suis convaincue que l'humain dans le voyage va continuer, va perdurer.
C'est le cas, sauf que le modèle actuel, effectivement, est en train de s'essouffler. Il parle de rémunération qui, effectivement, est un vrai problème dans la billetterie, ce qu'on appelle billetterie sèche, billet d'avion tout seul, billet de train tout seul, billet de ferry tout seul. Essayons d'avoir moins de dépendance vis-à-vis des fournisseurs, davantage de rémunération en direct côté client. C'est sain pour toute l'industrie, c'est le bon moment de s'y atteler. Effectivement, aujourd'hui, des agences comme celle-ci, en fait, n'ont quasiment aucune marge de manœuvre pour négocier leur rémunération avec les acteurs aériens, les transporteurs. Ça fait des années que ça dure, les commissions sont réduites d'année en année, et effectivement, les clients aujourd'hui ne veulent pas payer de frais d'agence ou de frais de transaction, parce que quand ils s'adressent à la compagnie directement, les billets sont toujours moins chers. Donc dans la position de ce type d'agence, c'est très compliqué de valoriser une expertise qui pour le client, s'il passait par la compagnie aérienne, est la même que de passer par cette agence-là. Donc c'est effectivement le problème quand il n'y a pas de marque forte ou d'image de marque forte, les gens se sentent pas attachés à passer par telle ou telle agence. Et en gros, ils viennent juste acheter un billet Air France, ils vont pas dans telle agence pour tel conseiller, ils vont juste acheter un billet d'avion. Encore une fois, ça montre qu'il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de faire de la fidélité client, ça coûte moins cher de fidéliser des clients qu'aller en chercher des nouveaux, mais dans le voyage, ça se fait très peu, et c'est vraiment dommage. Donc je pense que pour les travel planners, c'est aussi un moyen de se différencier du voyage classique. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en termes de fidélité client, que ce soit programme de fidélité, parrainage, avantages, cadeaux, vous avez le choix, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez vraiment un boulevard pour vous développer là-dessus, donc vraiment n'hésitez pas parce que dans le voyage classique, ils sont en train d'y penser, ce sont des très grosses structures, ça va mettre énormément de temps à arriver. Vous avez cette agilité d'être seul et de pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez, de la fidélité dans les agences de voyage, dans les agences classiques. Est-ce que même dans le voyage au sens large, vous faites attention au programme de fidélité, c'est quelque chose qui est un argument d'achat pour vous ou pas, et pour vos clients, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, je pense qu'on va avoir beaucoup d'échanges en commentaire qui vont être hyper intéressants, donc n'hésitez pas. La barre de commentaires, enfin l'espace commentaire, il sert à ça. Voilà pour ce premier JT BTP. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je trouve ça hyper intéressant de décortiquer la veille avec vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si c'est un format que vous voulez que je réitère tous les mois, ou si c'est un format même que vous voulez que je développe quand il y a de gros articles et que vous voulez qu'on les lise ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est l'instant promo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite sur YouTube ou ailleurs.